Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Dans une vidéo précédente, vous avez vu qu'on a montré comment créer des rapports d'événements avec des filtres et tout ça, comment les assigner à des pages de statut. Dans cette vidéo-là, en fait, je voulais le faire à part, essentiellement parce que, évidemment, qu'on a aussi la possibilité d'exécuter les rapports manuellement. Après ça, on doit décider soit de l'envoyer par courriel, de l'imprimer ou de l'exporter dans un format de fichier choisi. OK? Alors, cette vidéo-là aujourd'hui, c'est vraiment pour vous montrer comment on fait ça. OK? Alors, laissez-moi vous montrer la plateforme de Protégé GX, puis on va aller exécuter un rapport, puis on va vous montrer une couple de petits trucs là, avec comment filtrer, par exemple, par différentes colonnes. OK? Donc, essentiellement, dans la section des rapports, on va aller dans la section événements pour les rapports d'événements. On va choisir, par exemple, un événement de rapport à utilisateur pardon, à la porte avant. OK? Donc, on choisit le rapport qu'on veut exécuter, le bouton de lecture ici ou pour exécuter. Essentiellement, par défaut, il va vous montrer tous les événements depuis minuit, aujourd'hui, à la date où on exécute le rapport. Mais évidemment qu'on a différentes périodes qu'on peut choisir qui sont déjà prédéfinies pour vous, ou simplement préciser une date de début puis une date de fin. OK? Pour l'exercice, je vais juste utiliser des événements depuis minuit. De toute façon, je n'avais pas d'événements avant ça dans ma base de données. OK? Si vous avez un site avec plusieurs contrôleurs, mais vous êtes intéressé par des items d'un contrôleur en particulier, on peut évidemment le choisir ici dans la liste. Puis, si vous avez un nom d'enregistrement, par exemple, le nom d'une personne, le nom d'une porte, etc. Vous pouvez carrément l'entrer là, et puis là, il va filtrer par ce nom-là. Donc, dans la colonne description, on va chercher par le nom qu'on a entré ici. OK? Pour l'instant, je vais laisser ça vide. On a une autre manière de le faire par après. OK? Donc, on sort le rapport. Vous allez voir qu'il y a une roue qui tourne. Si le rapport est extrêmement long, contient beaucoup d'événements, mais vous avez déjà les événements à l'écran qui vous intéressent, vous pouvez l'arrêter. En fait, on peut faire un arrêt de recherche d'événements. Ça va moins stresser le système puis la base de données SQL dans ce temps-là. OK? Donc, vous voyez, là, ici, on a seulement que des événements d'utilisateurs à la porte avant. OK? Un truc que j'aime bien utiliser, OK? Puis dépendamment du thème que vous utilisez pour la plateforme GX, quand c'est un thème clair, pardon, c'est plus facile de voir que ce champ-là est utilisable. Mais si je vais entrer, par exemple, Fred dans cette colonne-là, il va automatiquement aller me montrer seulement que les événements qui sont assignés à moi. OK? Donc, on peut le défacer, évidemment, et on revient à la recherche complète. OK? Un autre truc utile, puis il y en a beaucoup d'autres, ça serait trop long de toutes les montrer, mais dans la section d'aide sur le logiciel, vous allez pouvoir les trouver. Là. Mais je peux quand même prendre l'onglet utilisateur, puis la mettre en haut ici. Puis là, il va me faire une liste d'événements, mais classés par utilisateur. OK? Donc ça, c'est très, très, très utile. Ça permet en bloc de voir où la personne est allée dans la journée, par exemple. OK? Si on veut enlever cette option-là, on peut simplement choisir l'option dégrouper, puis là, il va remettre la colonne utilisateur ici dans le rapport. OK? Dernier truc que je vais vous montrer, à partir du rapport qu'on a exécuté ici, on peut soit l'exporter, le sauvegarder ou l'imprimer. OK? Donc, quand on va cliquer, par exemple, ici sur le bouton d'impression, OK? Si on veut l'exporter, on peut choisir un des fichiers, excusez-moi, un des formats de fichiers plutôt, dans la liste. OK? Tout simplement, on va aller choisir le nom d'un rapport, et puis tout s'est fait. Dans le fond, on vient l'exporter en format Excel. OK? Maintenant, si vous voulez l'imprimer, ça prend évidemment une imprimante de créer sur le poste de travail qu'on utilise en ce moment. On peut cliquer sur cette option-là. Sinon, si vous avez un compte courriel d'installer dans votre compte Windows, vous pouvez utiliser l'option d'envoi par courriel. OK? Donc, encore une fois, très facile. On exécute le rapport, on peut filtrer, on peut grouper facilement. Évidemment, les rapports ou les résultats du rapport, en fait, apparaissent très rapidement. C'est très important dans un système de sécurité comme ça que ça ne soit pas laborieux de faire des rapports. Et puis, on peut l'exporter en fichier différents formats. On peut l'envoyer par courriel ou simplement l'imprimer. OK? Donc, j'espère que vous avez apprécié. C'était comment exécuter les rapports d'événements avec la plateforme Protégé GX. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, de souscrire à notre canal pour avoir les notifications quand on a de nouvelles vidéos disponibles. Vous pouvez rejoindre l'équipe de vente et de soutien technique sur le site d'Inaxis.com. Alors, merci d'avoir écouté. Fred Bergeron d'Inaxis. À la prochaine.